Quand un individu X passe un commentaire déplacé sur la pratique d'un artiste Y, mettons, j'ai juste envie de lui répondre « F*** you ». Une production de Girl Crush. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'épisode avec Pascal, Alex et Naïma. Donc, l'épisode était tellement intéressant qu'on a décidé de faire une deuxième partie. Alors, c'est toujours présenté par Nouveau Cadre et tourné dans les magnifiques studios Girl Crush. Bonne deuxième partie! Mais moi, je m'ennuie de l'époque, tu sais, c'était des... tu sais, il y avait du placement de produits, là. OK? Puis tu fais comme... Là, au lieu qu'on arrête systématiquement l'intrigue pour des genres de 14 minutes de pub, puis qu'on décroche, tu sais, genre 19-2, là, genre, les chars, ils étaient marqués, les Tim Hortons, puis j'étais comme... C'est une bien plus belle expérience. Je le vois, le produit, je le vois, le placement de produit, mais ça donne des sous, ça donne de l'espace pour de la création. Tu sais, comme... Retournons là, tu sais, plutôt que d'avoir justement des... Parce que tout ça, là, en fait, c'est comme ça que ça marche à TV. C'est drôle, ça. C'est plaidoyer pour les placements de Oui, je trouve ça Ben, très c'est parce que drôle. moi, je me dis, il y a une game dans laquelle on est, c'est une grosse game de Monopoly. On gagnera pas contre la game de 100%. Monopoly. Fait que comment qu'on joue avec cette game-là? Parce que 100%. si on veut pouvoir créer, faut qu'il y ait des sous. Si on veut des sous, faut que Ford achète de la pub. Fait qu'il faut que le diffuseur il puisse prouver à Ford, check comment le monde regarde mes séries. Ouais. Mais c'est sûr que moi, je les regarde pas tes maudites séries à la TV parce que les 4 minutes et demie de pub aux 6 minutes, ça m'emmerde, ça me fait décrocher. Mais c'était J'embarque soufflant, pas, c'était soufflant. c'est soufflant. Fait que là, tranquillement, pas vite, c'est niaiseux, vous êtes en train de perdre votre auditoire. C'est donc bien ridicule. Fait que si moi, j'étais un joueur qui jouait en diffusion, là, je ferais comme, parfait, on va revenir à placer des produits dans les fictions pour que le monde reste hook sur ce qu'on fait, puis ça va donner plus de sous aux créateurs, plus de temps, des meilleurs moyens, parce qu'en ce moment, c'est ridicule, le rythme effréné des tournages, tu vois que le monde est essoufflé, est à bout de bras, tu vois qu'ils n'ont pas le temps, tu vois que c'est... Là, tu fais, ça, c'est les traces qu'on laisse, là, c'est vraiment pas bon, là, c'est triste, là. Tu sais, des fois, c'est ça, c'est aussi comme interprète quand tu fais une prise, puis qu'ils te disent « on l'a », puis je veux dire « hein? » Genre... Je me suis trouvé tellement mauvais. Tu sais, mais comme, pas le temps. Parce que la réalité, là, c'est qu'on n'aura pas plus d'argent du gouvernement. Il n'y en aura pas. C'est ça, la réalité. Ou ça va prendre des années. Il n'y en aura pas. OK? Nous, on va pas voir un monde, une culture qui va être vraiment foisonnante et financée. Fait que c'est quoi qui marche? C'est le placement de produits. Fait que moi, si j'ai une créatrice, comment je peux négocier avec ça? Pour rendre l'expérience de ma série plus fun que en plein milieu d'une phrase, ça coupe pour 16 minutes de pub, donc 4 fois la même. Mais j'avais pas pensé à ça, mais c'est vrai ce que tu dis. J'avais pas pensé à ça. Parce que sinon, c'est pour ça que tout le monde, on s'en va vers les plateformes, tu sais, c'est-à-dire que Netflix, Crave, ça me coûte moins cher que le câble puis j'ai pas de pub, ou dépendamment du forfait. Fait que moi, je me dis, si je suis dans la promotion de la culture québécoise, comment je fais pour essayer que ça persiste? Ben, il faut trouver des options, là, tu sais, puis c'est plate parce que là, les créateurs sont tellement pris à gorge avec le peu de moyens qu'ils ont. Redonnons un peu d'espace à ça, puis je le sais que la réalité, c'est que ça marchera pas avec du financement du gouvernement. Ça n'arrivera pas. Fait qu'il faut trouver d'autres options. Faut créer nous-mêmes les opportunités aussi, là. Ben, c'est parce que je sais pas pour vous, mais moi, là, j'ai difficilement l'argent d'aller au dentiste. Fait que produire une série télé moi-même, seule, là, j'ai pas ces sous-là. Fait que comment je fais pour avoir des sous? Exactement. C'est ça, la réalité. La recherche est infinie. On cherche encore. On cherche ensemble, je pense, aussi. Il faut chercher ensemble, il faut en parler pour trouver des solutions ensemble. Je veux dire, en même temps, je veux dire, si on en parle juste ensemble, est-ce que quelqu'un va nous écouter à un moment donné? Mais je veux dire... Faut chercher, faut trouver. Tu sais, des fois, il y a des affaires, tu sais, j'ai des convictions, puis il y a la réalité, qui est j'ai des billes à payer. Fait que mes convictions, des fois, c'est vraiment plate, je trouve ça dommage d'être dans un univers de même, mais des fois, je suis comme,
On a décidé collectivement de jouer à la game du capitalisme, puis là, ben, c'est en train de faire en sorte que j'ai plus de logement. Donc là, ben, il faut que je trouve des sous. Fait que qu'est-ce que je vais faire? Ben, ils vont faire une audition de pub pour Resso. Ouais. Puis ça nous pète un peu dans la face. C'est épuisant, c'est fatigant. Fait que qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi la solution? Exact. Je sais pas. Je sais pas. Mais c'est comme tu dis avec Barbie, c'est weird parce qu'on en est rendu à marchandiser la création. Ouais. Puis c'est ça le monde dans lequel on est. Oui, ben c'est sûr que c'est pas non plus de la peinture qu'on fait, là, ça demande des millions et des millions de dollars. Fait qu'on est clairement pas en parallèle au capitalisme. Là. C'est une industrie qui brasse beaucoup, beaucoup d'argent. Ouais. Mais je suis curieux. On est particulièrement assujetti à ça, là, puis aux crises économiques. Puis on le ressent en ce moment, d'ailleurs. On le ressent tellement. Ben oui. Mais je suis curieux, toi, Naïma, les auditions pour toi, comment ça s'est passé? Justement, est-ce que tu en passes beaucoup? Est-ce que c'est quelque chose que tu aimes faire? Est-ce que tu te sens à l'aise? Je suis curieux d'avoir ton ressenti par rapport à ça. Ben moi, je pense que j'ai commencé ma carrière par un concours de circonstances. J'ai surtout passé en premier par le cinéma. Oui. Puis ça a fait en sorte que... Puis comme j'étais assez jeune, puis que je faisais partie un peu du groupe de gens qui n'ont pas fait d'école, mais qui... tu sais, j'ai commencé à auditionner, je pense que j'avais comme 17 ans. Puis c'est comme vraiment... C'est particulier, là. Je me suis finalement ramassée à faire être dans des processus d'audition qui duraient comme des mois. Oh! Fait que ça a été vraiment différent. Mais pour le cinéma, c'est pour plus le long. cinéma, c'est ça. Ben, je pense que c'est ça peut-être pour le cinéma quand je fais un casting sauvage. Des trucs qui vont passer sur Facebook. Ça m'est arrivé. Bon, finalement, il y en a un que j'ai décroché, mais ça m'est arrivé d'être d'être finaliste pour des projets. Puis c'était le stress que j'ai vécu, c'est incomparable avec quoi que ce soit d'autre dans ma vie. Là. Je me souviens... La première série d'auditions que j'avais fait, que c'était comme un été complet, puis c'est des très longues auditions, tu passes des heures avec... non rémunérées. Non rémunérées, évidemment. Oui. Puis aussi, ils testent plein de choses, je pense, qui sont un peu en dehors de finalement de tes capacités. Là. Je me souviens, à un moment donné, j'avais pas répondu à un courriel, puis ça avait joué dans la décision de pas me donner le rôle, puis j'avais pris du temps à répondre au courriel. Tu sais, moi, j'ai 18 ans... Je regarde pas mes mails comme aujourd'hui, tu sais. Ouais, non, c'est ça. Puis bref... Mon Dieu, des petites affaires, des fois. C'est des petites affaires. Petite bébite. Ben, je pense qu'on est que... Peut-être particulièrement dans le cinéma indépendant, particulièrement dans le monde du casting sauvage, on est à la recherche de... Casting sauvage, ça, c'est quand c'est des annonces, mettons... que tout le monde peut auditionner. Audition ouverte, OK. Audition ouverte. Je connaissais pas ce terme. Ouais, c'est le terme. OK. Et je pense que les gens sont à la recherche d'un individu qui incarne peut-être des choses innées, en lien avec le personnage, au-delà de quelqu'un qui les interprète. Il y a comme cette culture-là, là, je pense, de la vérité. Ça part de l'humain ou l'humaine qui va interpréter le personnage. Donc, ça part de sa personnalité. Oui. OK. Qu'on recherche. Aussi pour aller dans un bassin qui est peut-être pas le bassin... tu sais, souvent, il y en a beaucoup de casting ouverts comme ça quand c'est des projets où, justement, on sait que le bassin de personnes qui ont été formées, qui sont dans des agences, il y a peut-être 2 options là-dedans, tu sais, fait qu'on a besoin d'aller chercher plus large pour avoir des talents comme une deuxième des étape, énergies qu'on est comme, mais c'est ça que je veux, tu sais, mais malheureusement, il n'y en a pas nécessairement dans le milieu en ce moment. Ah, OK, ouais. Oui, puis je pense aussi qu'il y a comme une mythologie qui vient avec ça, qui est adorée des créateurs du grand public. Découvrir quelqu'un, de faire comme c'est nous les premiers qui avons mis le doigt sur ce talent brut. Exactement. Puis donc, moi, c'est sûr que ma carrière a commencé avec le film Antigone. Ça a été une très, très longue série d'auditions. Quel bon film, mon Dieu. Je l'ai tellement écouté. Mais ouais, c'est comme... Ça a été vraiment un phénomène. Puis, tu sais, j'ai beaucoup parlé de ça. J'ai beaucoup fait... Tu sais, j'ai eu une grande exposition de... Tu sais, j'ai dû beaucoup parler du processus d'audition. Tu sais, la réalisatrice Sophie Deras a reçu comme des centaines et des centaines de demandes, dans le fond, d'entrevues, tu sais, Puis, quand je faisais des entrevues, une fois que le film est sorti, je sentais que les journalistes essayaient toujours de diriger le narratif vers
quelque chose qui était très similaire au personnage, c'est-à-dire quelqu'un qui a grandi peut-être avec un statut plus précaire, ou est-ce que puis toi, est-ce que toi t'as grandi dans les HLM? Puis j'étais comme, vraiment pas, tu sais, dans le sens où j'ai vraiment, je considère que c'est ça, que c'est très atypique mon parcours, puis quand je dois parler de comment j'ai réussi, je suis pas mal à l'aise, mais c'est sûr que ça peut pas servir d'exemple, parce que j'ai eu dans le sens où Antigone, le fait que j'ai décroché le rôle, je veux dire, je sais ce que je vaux, puis j'ai travaillé vraiment fort, mais après ça, le fait que le film ait eu un succès, c'est tous des éléments qui sont en dehors de mon contrôle. Tu pouvais pas savoir, je veux dire, en faisant l'audition, tu pouvais pas savoir. Puis je sais vraiment pas j'en serais où aujourd'hui, tu sais, je vais avoir 26 ans, je sais pas qu'est-ce qu'aurait été ma carrière si j'avais pas ce film-là. J'avais eu j'avais réussi un peu à travailler avant, tu sais, j'avais déjà joué dans un autre long-métrage, mais ça, c'était quelque chose que je sentais qu'on voulait pas nécessairement que ce soit ça, le narratif. On voulait que ce soit « j'ai jamais fait de théâtre de ma vie, je suis un talent brut, on m'a repêché dans la rue. » Le petit diamant, là. Le diamant qu'on a taillé presque pas, finalement. Ouais. Puis, fait que c'est tout ça. Puis bref, pour revenir à mon rapport aux auditions, j'ai senti qu'après le film, le rapport avait complètement changé. Que quand j'arrivais dans une salle d'audition, c'est ça, il y avait plus là, cette idée de numéro. C'était comme, il y avait un buzz qui, après ça, s'est transformé. Là. Je pense que la vision que les gens avaient... C'était comme éphémère? Ou... Ben, il y a un effet, là, toujours. Ouais. Puis, mais j'ai senti... Qui ont suivi. Après la sortie du film, ça a été comme... Explosion. Ouais, c'est ça. Mais non, mais dans le sens où le rapport que les gens avaient à moi de respect... Mais ce que tu disais, là, l'effet cool, un peu, que tu parlais, tu sais, l'idée de là, ok, t'as intégré que les gens te respectaient plus qu'avant, c'est ça. Oui. Oui, full plus, ouais. Mais je pense que moindrement que tu commences à avoir un certain statut, les gens s'adressent à toi différemment. Puis je pense que je m'en rends compte que j'ai possiblement ce statut-là quand... Tu sais, mettons, l'autre jour, j'étais allée faire une prise de sang. Puis la secrétaire, elle était comme... Elle m'a vraiment comme mal parlé. Puis elle était vraiment agressive envers moi. Je sais pas, elle passait une mauvaise journée, whatever, mais je me suis rendu compte que je suis plus habituée à ce qu'on me parle de même. Tu sais, dans le sens où, tu sais, avant d'être comédienne, puis de quand même de rouler un peu, j'ai fait beaucoup de jobs au salaire minimum, tu sais, des jobs alimentaires, puis tout ça. Puis là, t'as dû te faire traiter comme... Ben oui, je me faisais traiter comme de la merde, vraiment, tu sais. Oh, oui. Puis j'oublie que c'est un rapport que j'avais, que les gens pouvaient avoir. Puis en plus, je suis pas quelqu'un qui est comme... Tu sais, j'ai comme une certaine timidité, tout ça, fait que ça a été vraiment particulier de voir vraiment s'opérer un changement dans la manière dont les gens s'adressaient à moi. C'est vraiment intéressant. Ben, concernant justement la thématique d'aujourd'hui qui est l'ego, quand tu connais de façon si fulgurante, aussi drastique, un succès, quand même à un jeune âge, t'avais 20 ans quand on a c'est ça, début vingtaine, là, tu sais, là, où justement, on peut être dans une passe où on est comme entre, on est quand même plus mature mais on devient un adulte, on est comme... Tu sais, comment t'as... C'est les âges... en fait, c'est très fragile. Je suis en plein dedans. C'est fragile, puis surtout quand... après ça crée un rapport... Tu sais, je dirais pas que j'ai eu un sentiment d'imposteur, mais juste, il y avait une disproportion par rapport à... ma compréhension de ce que je faisais, tu sais, là, j'ai plus travaillé, mais j'avais tellement peu d'expérience, fait que je pense que peut-être la tribune qu'on m'a offerte, tu sais, c'était génial et tout, mais j'ai comme... je pense qu'il me manquait de mots pour expliquer peut-être mon processus, qui avait été un processus finalement qui était très intime aussi. Naturellement. Puis donc en audition, c'est ça que je ressentais, c'est que puis après ça en audition, t'as réussi à faire quelque chose dans un film, t'as réussi clairement à être allé dans ces zones-là. On fait plus confiance à la base. À la base, mais après ça on me donne une scène où je suis censée arriver à une intensité comparable à ce qu'ils ont pu voir. Alors que j'ai énormément travaillé. Puis il y avait un contexte très particulier dans le film. C'est du cinéma, on a le droit de faire plusieurs prises. Tu sais, j'ai été... Il y avait des bonnes conditions. Diriger, c'est pas la même chose. Que là, aujourd'hui,
j'ai des chemins qui ont été tracés avec l'expérience, mais qui, à l'époque, je pense que je me retrouvais en audition, puis j'étais comme terrifiée parce que j'arrivais pas, puis je sentais qu'il y avait comme une grande possibilité de décevoir, puis tout ça. Ben, c'est ça aussi, c'est qu'au final, t'as la pression de est-ce que je vais rencontrer leurs attentes qui ont par rapport à moi, parce que là, ils me hype. Et c'est comme, hey, pouvez-vous me laisser être un humain avant de me hyper, parce que comme si je vous déçois, non, c'est comme, vraiment, si je vous déçois, c'est pas réaliste, dans le sens où comme votre déception n'est même pas réaliste. Non, c'est ça, exact. Ce que vous faites de moi m'appartient pas. Mais là, vous faites comme si ça m'appartenait, mais comme... Ça, c'est votre histoire. Là. Mais après ça, c'est ça. Je réalisais quand même que c'était un immense privilège, puis j'avais envie d'en profiter, puis tout ça. Mais je pense que ce qui a vraiment changé mon rapport aux auditions aussi, c'est quand il y a eu quelques projets où c'était moi qui donnais la réplique, puis je voyais les gens entrer, parce que ça, c'est un lieu qui est extrêmement stressant. Je pense que c'est un grand rapport de pouvoir dans lequel t'avais l'autre côté de la médaille, là, à ce moment-là. Ben, je pense pas que moi, quand je parle de rapport de pouvoir, je pense pas que quand je donne la réplique, nécessairement, oui, c'est sûr. Là. Non, mais t'es témoin d'un nouvel Mais tu vois la discussion, tu vois le... Exactement, Moi, j'avais fait la réplique d'audition aussi, puis j'ai fait comme, aussi. oh! Oui, puis tu comprends, moi, j'ai compris vraiment des affaires, j'étais comme, tu sais, c'était vraiment... Ouais, non, je trouve qu'elle a pas vraiment cette énergie-là. Finalement, je trouve que ses cheveux, ça marche. Tu sais, puis je me rendais compte à quel point ça nous appartient pas. Ça nous appartient fuck. Exactement. Ça m'a vraiment soulagé. Oui, moi, ça m'a soulagée aussi parce que j'ai compris que... Maintenant, j'avais vu que c'était pour un rôle de mère, puis la meilleure audition, de loin, ils ont fait... Ouais, c'est parce que le petit gars est casté, puis c'est parce que l'enfant, on peut pas faire quelqu'un d'autre pour l'enfant. Fait, va falloir bâtir les parents autour de l'enfant. Puis sur son ressemblance physique. OK. Mais tu faisais... Mais elle était tellement... c'est fou. C'est tellement des facteurs qui... Tu sais, on peut pas tout inventer, on peut pas tout fabriquer pour correspondre. Puis surtout, je pense qu'on se fait souvent mal diriger. Fait que des fois, c'était comme, je trouve qu'elle a pas vraiment donné cette dimension-là. Ben, tu lui as pas demandé. Ouais, c'est ça. C'est ça qu'à un moment donné, je pense que là, j'ai plus de paix. J'ai un plus grand calme qui sert beaucoup parce que je pense que pour avoir accès à ta créativité aussi, il faut comme arriver avec une ouverture, là, une disponibilité que le stress peut parfois comme... Surtout parce qu'on me demande souvent de jouer des affaires bien émotives. Mais fait que c'est ça mon rapport, je dirais, aujourd'hui qui a changé. Puis c'est aussi que je me suis rendu compte, tu sais, j'ai fait beaucoup de self-tape pendant la pandémie. Ça, c'est nouveau, ça. Hein? Puis il faut s'y conformer. Après, c'est nouveau parce que c'est là pour rester. Ouais, au Québec. Mais tu sais, j'auditionne quand même des fois pour des projets en anglais. Puis c'est comme c'est pas tout le monde qui est concentré comme dans une ville comme ici. Ça fonctionne beaucoup avec les self-tape. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte que entre ma pire puis ma meilleure prise, je sais pas à quel point ça va faire la différence. Est-ce que j'ai le rôle ou pas? Fait que ça m'a conforté dans ma performance 100%. En audition, en personne. C'est qu'à un moment donné... Ils savent dans les premières 30 secondes, souvent, s'ils t'aiment ou t'aiment pas. Dans le sens où c'est comme... Première chose qu'on pensait, c'est physiquement. Ben oui, exact. Puis ton énergie. Comment t'arrives dans la salle, Tu peux faire la meilleure audition. Si ça fait pas, ils vont faire comme, ah ben non. C'est vraiment comme... C'est un drôle de monde. Oui, c'est un drôle de monde. C'est un drôle de monde. Puis mettons maintenant, là, par rapport au buzz que tu as eu avec Antigone et tout, est-ce que maintenant tu sens une différence? Est-ce que tu sens que tu es toujours comme quand même sur ce hype-là? Ou tu sens qu'à un moment donné, tu as comme vu le hype baisser puis tu as fait comme, tout d'un coup, je suis redevenu? Ou tu sens toujours qu'il y a comme cet engouement-là? Ben, c'est une bonne question. Je pense qu'après, il y a des signes, des choses très concrètes. De genre, c'était une époque où je me faisais beaucoup arrêter dans la rue. Les gens, je pense qu'il y a quelque chose de très particulier par rapport à ce film-là que je mesurais peut-être pas, que je mesure plus avec du recul. Je pense qu'il y a quelque chose qui est un peu culte de ce film, qui est rare, qui est très rare. Je pense que les gens, tu dis que tu l'as écouté plusieurs fois. C'est très bien réalisé aussi. Là. Oui, mais il y a quelque chose qui est allé... qui a traversé les gens, puis moi, j'ai l'impression que j'ai un peu servi de véhicule à cette... Fait que ça fait en sorte que les gens avaient Et ton visage sur la fiche. Une reconnaissance. Tu reconnaissais un sentiment de... Il y avait un rapport avec moi super émotif. Il y a le nombre de gens qui ont pleuré dans mes bras. Depuis ce film-là, j'ai comme des... J'ai comme le privilège que ce soit ça mon travail à temps plein. Après,
il y a des... Même si je roule, il y a constamment une insécurité. Je veux dire... ça arrive, là, pas travailler pendant 6 mois, puis c'est ça qui est ça, puis c'est une négociation constante à savoir... qu'est-ce qu'on fait? Oui, puis qu'est-ce qu'on accepte. Je pense que j'ai une certaine marge de manœuvre. Elle n'est pas immense, là, dans le sens où tu parles d'intégrité. Moi, je pense que c'est impossible d'être intègre parce que c'est un travail. Je veux dire, on fait ça pour survivre. C'est ça. Fait que je le veuille ou non, c'est sûr que j'ai des principes, j'ai des limites, mais je négocie avec celle-ci. Là, vraiment. À fond. Puis c'est ça aussi. Puis on parle de théâtre. Moi, je pense que tous les acteurs devraient faire du théâtre. Je pense que c'est un lieu. Moi, j'en ai fait pour la première fois. J'ai joué cette année. Puis j'ai trouvé ça incroyable de faire mettons, la même scène 100 fois. Oui, c'est ça. Je veux dire, j'apprends comme j'ai jamais appris. Là, c'est incroyable. Clandestine. Exactement. Au théâtre d'aujourd'hui. C'est la beauté du théâtre. Oui, mais mon Dieu, j'étais payée. Ben oui, quand tu fais de la télé, puis quand tu fais du cinéma, puis t'es comme... Ben, je pense que, honnêtement, pour probablement... Puis là, peut-être que je dis un peu n'importe quoi, mais c'est à peu près pour des mois, peut-être, je sais pas, 5 mois de travail au théâtre, c'est prendre 3 jours de salaire de télé. C'est ça. C'est hallucinant. Ah, j'ai des frissons. Non, mais c'est ça. C'est fou. Puis pourtant, c'est un art qui est important parce qu'il est rassembleur, puis ça fait aussi que des fois, tu vas voir des shows, puis tu réalises que la personne qui est assise à côté de toi réagit pas de la même façon. Ça génère des discussions, c'est confrontant. 100%. Et ça, quand t'es chez vous puis tu regardes Netflix, t'as pas ce rapport-là, puis c'est nécessaire. Je suis très d'accord avec ça. Puis malheureusement, c'est comme si le théâtre a perdu cette noblesse-là, puis... Je sais pas, ça serait quoi les pistes de solution, encore une fois, je sais pas. Là, je sais qu'il y en a maintenant qui sont rendus tranquillement pas vite à faire comme, eh bien, ce spectacle est commandité par une compagnie d'assurance, et parce que c'est la seule façon qu'ils ont des moyens. Hydro-Québec ou des choses comme ça. Ouais, tu sais, puis c'est... Parce que c'est important que le monde sorte de leur maison, puis se rencontre, puis soient confrontés, puis réagissent pas, puis se questionnent sur pourquoi moi j'ai trouvé ça drôle, toi t'as pas trouvé ça drôle, pourquoi moi j'ai pleuré, j'ai pas pleuré, pourquoi moi ça m'a choqué, telle réplique m'a profondément choqué, pourquoi, tu sais, c'est important parce que j'ai été confrontée à la réaction des autres. Bon, bref, c'est tellement un art important. Il y a pour le public, mais il y a aussi de notre point de vue interprète. Moi, c'est tellement solitaire, la recherche pour l'écran. Puis souvent, très souvent, bon, si je tiens un rôle principal dans un film, ça va être différent. La recherche va peut-être être plus partagée, s'il y a du temps en amont, des répétitions. Mais en télé, ce qui est finalement ce que je dois faire principalement, j'arrive pour faire la prise, puis il n'y a personne qui a questionné vraiment comment j'ai construit mon personnage. Après ça, il y a des ajustements, mais... Oui, c'est toute une recherche qui... Il n'y a pas de répète. On essaye que ce soit pas abstrait, mais reste que je suis chez moi et j'ai un calepin et je note des idées, puis que c'est... Alors qu'au théâtre, on me demande d'apprendre ton texte, puis après ça, c'est une recherche qu'on va faire en groupe. Pour moi, ça a été extraordinaire, là, ça doit. De pouvoir rebondir sur les idées des autres, puis pas être comme dans mon salon. Peut-être t'avais fait ton secondaire aussi en interprétation en théâtre, ça t'avait dit. Vraiment, puis je pense que mon rêve, c'est de revenir retrouver... là, puis faire comme... dans le sens où je pense que j'avais... Au secondaire, on a comme... Puis moi, comme j'ai pas... C'est le seul carré de sable que j'ai eu, mais qui était pas non plus... Tu sais, qui restait un peu... je pense qu'on était vraiment... On avait vraiment envie de performer au meilleur de nos capacités, puis on réfléchissait, puis c'était... On était très, très sérieux, c'était pas comme du niaisage, mais on était aussi complètement libre. C'est une liberté que je cherche. Ben oui! Parce que, justement, j'ai commencé à travailler dans un milieu professionnel. C'est la caméra quelque chose qui est définitif. Puis surtout, vous parlez faire une prise, tu vas pas essayer... Non. Tandis que le théâtre, c'est pas beaucoup de créativité. Pendant ta run de show aussi, tu... Ben oui, entre la première et la dernière. Entre la première et la dernière, il y a un monde, là. Oui, puis le contrôle est pas le même. À la caméra, toi, tu fais ton affaire, puis après ça, au montage, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais c'est inversé. Quand tu fais de l'art vivant, là où la metteur en scène, elle a beau te diriger
après ça, si t'es sur scène, c'est toi qui as le contrôle, Ouais, t'as ouais. le pouvoir, tu sais. Puis aussi, comme ton corps, comment il intègre les choses, ta mémoire musculaire, de, comme à force de le faire, à un moment donné, des fois, t'arrives dans la scène, t'es comme, hey, à moitié de la scène, tu fais, oh mon Dieu, je suis en train de jouer, mais comme toute à moitié de ta scène, tu le fais automatiquement, tellement tu le fais souvent, t'es comme, c'est tellement intégré que je peux le faire dans un mode un peu automatique. À un moment donné, t'es comme, c'est fou comment on a des acquis qu'on oublie, tu sais. Ouais. Puis qu'on intègre les choses d'une manière tellement particulière. C'est génial, comme, c'est incroyable. Détendu, moi, déposé. pendant le show que j'ai fait, on a commencé à le répéter. Je pense qu'on devait le jouer en 2020, là, quelque chose comme ça. On a joué en 2023. Puis ça a été 3 ans de cauchemar. Le typique je suis sur scène et j'oublie mon texte. Là, genre quasiment je suis en bobette. J'ai vraiment... Parce que, étant donné que je l'avais jamais fait, je concevais pas comment c'était possible de pas paniquer et oublier mon texte, dans le sens où j'étais comme... C'est tellement une peur qui est en moi que on dirait que je vais me jouer des tours moi-même, puis je vais... Puis finalement... Non, il y a quelque chose d'extraordinaire au niveau du travail. Du travail. C'est un filet de sécurité que je savais pas qu'il était possible. Parce que c'est quelque chose qui est profondément vertigineux de se dire que c'est le texte, la seule chose qui t'empêche de t'humilier est virtuelle. C'est dans ton cerveau. Oui, c'est un apprentissage, c'est une mémoire. Ça se dépose en toi aussi. Tu parles de fragile, 3 ans. Oui. Mais personnellement, moi, tu sais, ça, là, en stand-up, je le vois. Même si ça fait, mettons, 2-3 ans, c'est encore très présent et 4 fois plus fort. Hein, parce que on dirait que quand tu joues, des fois, je m'ennuie quand même un peu de ça, là, l'idée d'être en rapport avec l'autre puis de faire, hey, no matter what, on est ensemble. Si tu te plantes, je sais c'est quoi ta réplique, je vais être là pour toi. Mais, tu sais, c'est sûr que moi, j'inviterais, pour vrai, sincèrement, tous les interprètes à essayer au moins une fois. Faites du stand-up, juste une fois. Parce que non, c'est le plus gros vertige de l'histoire, mais la journée que tu réalises que tu peux retomber sur tes pattes seul, c'est comme un saut en parachute. Tout va bien aller. Après ça, tu fais comme, OK, ça va bien aller. Genre, ça va bien aller. J'invite vraiment tout le monde à faire. Essayez l'exercice de ça. Ben, de faire, je m'adresse. Puis paye-nous, comme tu as dit, on est payé de ça, on va bien, c'est sûr. Un petit 25$. Faites ta petite soirée. OK, le line-up du terminal ce soir, c'est une carte. C'est bon. Let's go. Mais pour vrai, de l'essayer, parce que c'est un autre rapport aussi, parce que dans le sens, le dialogue est avec le public. C'est que tu t'adresses, tu reçois, tu vas t'adapter à ce que le public te donne aussi. Puis, en tout cas, je trouve que moi, j'ai l'impression que j'ai vu plusieurs comédiens, comédiennes dans les dernières années faire un saut vers l'humour puis se lancer. Puis c'est le constat que pas mal tout le monde a fait. Là. OK, c'est un gros vertige, mais une fois que tu t'es retombé sur tes pattes après un stand-up qui a mal été, il n'y a plus rien qui est aussi vertigineux. Genre. Ça vaut la peine. C'est parce que c'est vraiment... C'est quand ça va pas bien. Ça va pas bien. C'est vrai que ce sentiment-là d'être inatteignable, comme qui peut arriver, avant de l'expérimenter, tu crois pas que ça peut t'arriver. Moi, je me souviens arrivé à un point pendant la pièce où je jouais avec ma collègue, puis son micro là, je vois qu'elle est assise, mais son micro est décroché, puis il pend. Je le sais que dans 2 secondes, elle va se lever, puis là, qu'il va swinguer. Puis j'ai fait toute ma scène, j'ai organisé le truc, tu sais, j'ai commencé à jouer différemment pour me coller à elle, pour tranquillement réinsérer son micro, genre dans sa brassière, puis en restant totatalement calme, puis incarné. Dans la situation de jeu. C'est impressionnant, ça, par exemple. Il n'y a pas tout le monde qui a ce réflexe-là. C'est la surprise. Worth the hype! Oui. Tu serais surprise. En même temps, j'aurais pas cru avoir, tu sais, avec les ce rêves, temps de réaction-là et tout, je me disais... C'est comme, est-ce que je suis en contrôle? Est-ce que je suis en contrôle? Mais c'est instinctif. C'est fort! C'est instinctif. C'est là qu'on se rend compte qu'on est des humains. T'es un arbre! Je suis un grand chêne. Mais c'est drôle parce que j'ai écouté Jay du Temple, son podcast qu'il a fait, puis il parlait de genre tous les stand-up qu'il a fait pour son rodage pour son nouveau show, qu'il y avait des fois, c'était pas dégueulasse, là, mais il disait que ça se passait super mal, puis tu sais, genre, c'est fou de voir ça, parce que tu sais, quand t'es tout seul sur scène, dans un solo au théâtre, tu sais, moi j'ai vu beaucoup de solos dans les dernières années, je trouve que c'est super confrontant, tu sais, juste d'être seul avec toi-même, devant un public, puis souvent les solos, il n'y a pas de 4e mur, fait que tu t'adresses directement au spectateur. C'est un médium complètement différent. En tout cas, on pourrait en parler pendant des heures.
Ça n'a pas d'allure. Ouais. Nouveau C'est un beau cadre nous a préparé des petites questions aujourd'hui sur notre thématique qui est Lego. Fait que j'ai toujours ma petite carte plus sérieuse à lire. Là. C'est comme des informations que notre sexologue Anne-Marie, qu'on salue, nous a fournies. Fait que je vous lis ça, puis vous me dites si ça vous parle. Okay, parfait. Okay. Alors, l'ego est un concept psychologique qui fait référence à la partie de la personnalité d'une personne qui est responsable de sa perception de soi, de son identité et de son estime de soi. Il est important de noter que l'ego peut varier d'une personne à l'autre et il existe différents niveaux de développement de l'ego, allant de l'égoïsme extrême à une estime de soi saine et équilibrée. Hein? Ça varie tout le temps entre les deux. Puis ça varie à tous les jours, je pense. Pour un humain, il va... on est bien instable. Donc, la première question, je veux vous entendre là-dessus, là, c'est quels sont les avantages et les inconvénients d'un ego fort chez un artiste en termes de carrière et de développement artistique? Y a-t-il des moments où il faut mettre son ego de côté? Je vous écoute. Je vais citer Louis Morissette. Ah oui? Ouais. Mon Dieu. Le roi père de Rouge FM. Ben, mon boss, dans le fond. Dans le fond, dans le prochain stand-up, je sais pas si vous le saviez, vous aviez vu ça là, à la télé, c'était comme une compétition de stand-up à... Bon, j'ai vu ça. Il était juge là-dessus et il a dit à un moment donné, pour monter sur scène, ça prend autant d'arrogance que d'humilité. Parce qu'il faut avoir de l'ego, de l'arrogance de dire, de croire que ça vaut la peine que je monte sur scène, que j'arrête un peu le temps de tout le monde ici pour mon propos, mais il faut avoir l'humilité que je change pas nécessairement le monde non plus, tu sais. Puis ça se peut aussi que c'est pas parce que ça a bien été cette fois-ci que ça veut dire que je suis meilleure ou tu sais, fait que je trouve que l'équilibre il est là, il est dans je dois penser que j'ai quand même assez d'ego pour que ce soit intéressant la façon que j'ai réfléchi mon propos. Ouais. Mais je dois avoir l'humilité de me dire ça se peut que ce soit pas encore tout à fait clair, ça se peut que ça rejoigne pas le monde, ça se peut aussi que même si ça rejoint le monde, c'est pas, c'est comme, ben tant mieux, mais c'est pas non plus une note de shit parce que ton numéro sur aller au POM a bien été, tu comprends? C'est vrai, c'est totalement vrai. Puis j'essaie d'appliquer ça, de me dire comme, ben, moi dans mon travail, c'est comme, ok, je vais essayer de ça me prend de l'ego pour dire je monte sur scène, puis je fais, tu sais, un peu ce que tu disais, là, tu sais, je me prends pas au sérieux, mais je fais les choses avec sérieux. Vraiment, le processus de travail pour arriver à monter sur scène, je le fais avec sérieux. Puis rendu là, je suis comme... Je vais juste me souhaiter que ça aille bien, puis après ça... Mais c'est ça, c'est arrogance et humilité, c'est ça? Ça peut être des meilleurs amis aussi. C'est ça. C'est des alliés dans ça. Avec toute l'adrénaline qui vient aussi quand on est sur scène. Pour vous, c'est comme... Parce que si tu crois pas en ce que tu dis, si tu crois zéro là, en ce que tu dis, personne va y croire. Il faut qu'à quelque part, tu aies une partie de ta personnalité qui fasse comme... Ouais, non, moi, je pense que ça vaut la peine qu'on en parle. Ouais. Qu'on en parle. Je pense que je peux être le véhicule. Ça peut être moi, là, tu sais. Mais c'est pas parce que je suis le véhicule que je suis quelque chose de plus grand que les autres. Là. C'est juste... J'ai accepté le rôle d'être le véhicule parce qu'il me plaît, il me challenge et je considère avoir ce qu'il faut pour être un bon véhicule pour ce message-là. Clairement. Fait que Louis, merci Louis Morissette. Merci Louis Morissette, Véro, gorgeous. C'est quoi, mettons, les moments où vous vous dites, là, regarde, faut que je mette mon ego de côté? Est-ce que c'est à toutes les fois que vous montez sur scène? Est-ce que c'est... Je pense qu'il y a quelque chose aussi qui est comme, faut pas oublier, qui est comme full circonstanciel à des dynamiques de pouvoir, puis aussi des systèmes d'oppression dans lesquels on vit, dans le sens où comme il y a des gens qui peuvent pas avoir le luxe d'avoir un ego dans certaines zones, qu'on n'a pas le choix de mettre notre ego de côté. Je pense qu'il faut toujours avoir l'ego de comme croire en soi, puis faire comme non, I know what I'm doing. Je sais que j'ai assez travaillé là-dedans. J'ai travaillé en esti toute ma vie pour me former. Fait comme ma place ici est justifiée. Mon travail est bon. Après ça veut pas dire que tout le monde va triper sur ce que tu fais et tout ça. Mais je pense qu'il y en a qui ont le plus droit d'avoir de l'ego puis d'être comme genre I'm the shit puis qu'on va faire yeah, that's cool. Comme la grande Lady Gaga disait. J'aime ça qu'on cite du monde. J'adore. Oui, c'est ça. Comme mon amie Lady disait, Stéphanie Germanata, je pense son nom. Oui, c'est exactement ça. Yes, I'm such a fan. Je suis pas tant fan, mais je l'adore dans beaucoup ce discours-là qu'elle avait, tu sais, le fait que comme si elle arrive puis qu'elle a une attitude où elle est certaine d'elle puis qu'elle assume ses affaires, elle mange, elle dit qu'elle fait de la musique pour le sexe puis pour les filles,
tout le monde va être genre, t'es une femme, c'est whack, genre, t'es promiscuous, t'es trop sexualisé, t'es pas... Mais si un homme fait ça, t'es une rockstar, tu sais. Puis je pense qu'il y a beaucoup de ça aussi dans notre société où, comme, genre, il y a des gens qui ont, comme, le droit d'avoir l'ego, puis on est comme, mais non, mais il est tellement... Puis on justifie, puis il y a d'autres personnes que c'est si tu prends un peu plus de place, là, tout d'un coup, tu franchis une ligne. Fait que, tu sais, après, ce rapport-là, je sais pas s'il nous appartient tant que ça. Je pense que ce qui nous appartient, c'est vraiment de faire comme, justement, penser, nous donner le droit d'être là, puis de croire en notre travail, puis de croire en notre talent aussi, tu sais, je pense qu'il faut le faire, là. Moi, en tout cas, moi, j'étais à une place, un moment donné, je suis comme, je demande plus la permission, tu sais. Avant, je demandais beaucoup la permission, tout le temps, tu sais, dans ce rapport-là, de « please, faites-moi une place ». Maintenant, je suis capable de faire comme, en fait, de m'inviter, c'est aussi une opportunité pour vous, dans le sens où, comme, parce que j'ai travaillé, puis j'ai quelque chose à dire, puis je fais des choses, puis j'ai un talent que j'ai cultivé. Fait comme, c'est pas vrai que c'est juste vous qui me donnez une fleur de, c'est aussi moi qui vous donne une fleur de, qu'on travaille ensemble, que c'est une collaboration. Fait que je pense qu'il faut comme trouver cette juste limite-là, en effet, de comme faire... Je suis pas la fin du monde, mais comme, je suis pas de la merde non plus. Tu sais, il faut se rappeler que de se montrer sur scène tel qu'on est, faut pas, genre, faut pas que ça te donne l'impression de faire de l'ombre à ton talent, tu sais. Aussi. Ben, tu sais, c'est ça, pas être dans cette énergie de comme, c'est vraiment tout grâce à vous que je, tu sais, comme, ça se de comme, c'est grâce à toi aussi, tu travailles fort, puis tu continues de show up, tu sais. Le travail, comme tu disais, le travail qui est derrière. Vraiment. Je pense que c'est pour ça aussi que je veux pas, tu sais, on revient là-dessus, je m'excuse, on va pas en passer, mais dans le sens comme que le hype continue, dans le sens parce que tu continues de show up continuellement, puis parce que tu t'assois pas sur tes lauriers, puis tu décides pas que comme, je me suis rendu là parce que, non, tu sais, tu te questionnes, puis t'es ça chez toi avec ton calepin. Il y en a plein qui font pas. Je pense que ça devient un piège aussi dans lequel je pense que je suis contente de pas être tombée, de justement d'avoir ce rapport-là où le monde te trouve donc ben bonne. Fait que là, il faudrait que tu continues à l'être. Ça, je trouve que c'est une entrave à... Je pense que, tu sais, je remarque que sur un plateau de tournage, depuis pas si longtemps, j'ai comme une nouvelle forme de liberté qui, je pense, est liée au fait que je m'en calisse plus d'être... Ben, j'ai plus... C'est ça, c'est comme une forme de... À la fois, j'ai confiance parce que j'ai des repères, puis je comprends... plus de choses, puis c'est ça, j'ai plus de chemins qui ont été tracés, mais à la fois, c'est ça, je suis pas... j'ai... Comment dire? C'est parce que je pense que je pense que oui, c'est un concept philosophique qui est peut-être complexe à cerner, l'ego. C'est comme, est-ce que l'ego, c'est la même chose que l'assurance? Est-ce que c'est la même chose que la confiance en soi, que l'estime de soi. Puis ce que tu dis entre arrogance et humilité, je pense que c'est ça, parce que je pense que t'es tout le temps dans un rapport où t'as l'impression que tout le monde te regarde, ou t'as l'impression que tout le monde veut quelque chose de toi. Ça fait en sorte que c'est très dur de performer. Puis à un moment donné, moi je pense qu'au début, je trouvais ça vraiment weird de tout donner sur un plateau, puis que... C'est pas un public, là. Non, tout le monde a quelque chose à faire. Tout le monde est comme... Les gens sont... C'est tellement tough d'être... C'est pas arrivé, mais d'émouvoir les gens. C'est tellement intense, les gens sont comme... Parce que la lumière, oui, c'est ça, la lumière, le son, parce qu'on a vu la perche, on va leur recommencer, t'es comme... La coiffeuse, elle vient me voir, puis elle est comme, c'était super, mais tu le sais que c'est juste que les cheveux étaient bien placés, tu sais, le monde, ils regardent. Les gens regardent les gens, ils regardent leur travail à eux. C'est par département. Fait qu'à un moment donné, quand j'ai compris ça, ça m'a vraiment soulagée, parce que je... Vraiment sérieux, tu fais comme... Ben oui, tu sais, je suis dans un... C'est ça, puis j'ai assez confiance pour... pas avoir besoin finalement de l'approbation de tout le monde. Voilà. Je trouve ça super intéressant ce que tu disais, tu sais, dans le tu t'en crises plus. Puis tu sais, cette espèce de... Cette attitude-là, ça se transpose dans le processus d'audition, tu sais, si on y revient. Puis moi, ce que je constate, c'est que... je veux dire, c'est nuancé, là, ce que je veux dire, parce que je m'en crise vraiment pas, là. Mais... Non, mais dans le sens que c'est pas comme si tu joues ta vie à chaque fois. Mettons, moi, je sais que mon défaut, c'est comme... Mettons, c'est difficile d'avoir accès à une audition de fiction.
Mais là, ça devient genre, Exact. c'est mon monde. Dès que Là, t'es là comme... je suis comme parfait. Alors, je vais passer toutes les heures de ma prochaine semaine et demie à penser à ça. Puis là, t'arrives en audition, t'es comme, je traite vraiment mon travail beaucoup. Puis là, tu fais, mais c'est pas zéro toi, finalement. C'est pas léger, c'est pas flexible, Non, c'est pas malléable, c'est juste quelqu'un qui a fait, voici la grande proposition que je voulais et ce sera ça. Et puis là, vous me dites qu'il faudrait que je le fasse autrement. Je suis comme, c'est pas ça, brut, c'est pas brut du quelqu'un tout. dit genre, Comme tu disais, là, c'est travaillé, c'est pensé. comme, ça m'aurait pris 10 minutes pour comme faire le changement parce que j'ai tellement travaillé le contraire que je comprends pas l'énergie qu'ils me demandent. Je comprends pas pourquoi ils veulent que j'aille là. Ce que j'avais proposé, c'était ça. Puis là, t'es comme, ah merde, tu sais. Oui, rester flexible, tu sais. Mais c'est difficile parce que c'est comme on le dit, c'est un processus qui est assez anormal là, de se faire juger dans une pièce pour jouer quelque chose. Tu sais, de faire... C'est quelque chose d'assez unique. Mille dans un rapport que t'es de dans pouvoir, un encore une bain fois, en ce moment. Puis là, c'est comme, attends un peu, là, il y a du monde qui me regarde faire semblant d'être dans un bain. Les gens qui vont te faire que tu vas payer ton loyer. Oui, c'est aussi, ça. Oui, c'est comme ce rapport-là de... C'est pas faut que si je l'aille, ben pas, oui. tu sais. Fait qu'on dirait que moi, à chaque fois que je suis comme, je pense à l'argent, puis je pense au fait qu'il faut que je l'aille parce que, mais ça marche jamais. Ben C'est non, temps-là c'est que je sûr que décroche non. pas. C'est sûr Toutes que les non. fois, parce que j'ai genre 2-3 tournages ici et là, que je suis comme, en ce moment, j'ai de la sécurité financière, Ouais, je suis c'est pas ça. stressé, je fais mes auditions, je suis comme, ok, je fais des blagues, je m'en crisse un peu, je suis comme, yeah, on a du fun, mais tu sais, je suis C'est bonne, là qu'on ramène le jeu clownesque. je fais mon travail et tout, mais je fais comme, je m'amuse plus pour moi, je fais comme, hey, c'est pas vrai que je vais aller faire cette audition niaiseuse-là, puis que je vais me prendre comme c'est niaiseux, puis il faut l'assumer. Fait comme, trouvons la dame à liberté, puis c'est là que les gens font « Ah, c'est le fun quand tu viens en audition », puis je suis comme « Ah, ben, Chris, c'est le fun quand je juge, Chris, mais quand j'y pense trop, puis que ça vaut full pour moi, d'un coup, je fais genre... » Oui, mais c'est parce que c'est aussi... Tu sais, moi, j'ai déjà fait l'audition que j'ai faite pour le plus gros contrat que j'aurais eu de ma vie, que j'ai pas eu, qui était comme un gros choix américain. I wish, mais non. Puis, mais, tu sais, pas tant différent. Puis là, c'était comme un big deal. Le contrat était déjà négocié parce que c'est comme ça qu'il fonctionne aux États-Unis. J'arrive là-bas. NDA. Tout ça. Puis là, j'arrive pour faire mon screen test. Puis ils ont prévu un moment pour chiller avant mon audition. J'étais comme, c'est d'une absurdité en ce moment. Ils sont comme, c'est comme des Américains jeunes, ils étaient comme, nous, on est chill. On va au balançoire. Oui, puis je suis comme, puis moi, en ce moment, faut que tu fasses semblant d'être chill. Que t'es chill. Que tu joues pas ta vie là, dans 2 minutes. Que l'audition vient pas de commencer. Genre, ils mangent des frites, genre, qu'est-ce qu'ils font? Comme, yo! Non, chill. On a une barre, un hockey, on joue au hockey, ça te tente? Tout ça pendant qu'on est sur une boule qui flotte dans l'univers. Oui. Wow. Moi, des fois, c'est ça qui me fascine. Le jeu de l'audition, là, des fois, parce qu'on joue à ça, là, les humains. Là. On joue à s'auditionner, puis fait semblant d'être... Joue à jouer dans un local où tu fais semblant de manger du yogourt dans un bain, mais on va l'avoir en année que tu vas être vraiment dans un bain, mais tu vas être vraiment dans un bain pour faire quelque chose qui est complètement fou, là. C'est normal d'avoir la tête qui tourne. On est sur une boule qui flotte dans l'univers. Ouais. Oh là. Tu sais, il y a comme quelques semaines, pour la première fois, étant donné que, tu sais, c'est vraiment... Il n'y a pas beaucoup de tournage ces temps-ci, puis que là, j'étais comme, je pourrais commencer à faire de la voix. Que j'ai jamais vraiment fait ça, puis là, j'ai eu comme une audition, mais qui était plus pour tester des affaires. C'était pas pour un open call qu'ils appellent. Puis là, j'arrive, puis c'est ça, j'ai pas d'expérience, là, beaucoup, là. Bar rythmo et tout? Oui. Tu sais, j'ai comme oublié de prendre mes lunettes. Ça allait vite. Ça allait plus vite que ce que je pensais. C'est ça. Fait que c'était tout ça. Puis j'avais vraiment l'impression de jouer comme à... c'est complexe, là. C'est un muscle. Ah oui, tu dois lire ça, puis là, en même temps, tu dois avoir une bonne articulation, puis en même temps, tu dois composer un personnage de même. Oui. Puis j'étais comme, c'est vraiment particulier. Puis tu sais, je pense que c'était pas terrible, mais bon, hein. Puis après ça, je suis sortie de l'audition, puis je me suis dit, c'est quand même vraiment pas le même feeling qu'une mauvaise audition caméra. C'est vraiment moins humiliant. Oui, c'est ça. On dirait qu'il y a quelque chose de l'anonymat, du micro, de la salle, qui est pas la même chose qu'avoir une image qui te capte, puis que tu dois comme aller dans des zones vulnérables, puis en sortir avec un mauvais feeling, tu sais, c'est autre chose. Ouais. C'est quand même une exposition qui est particulière. Parce que ton image n'est pas là. Ben, ton image, puis on dirait que je sais pas, c'est peut-être pas le même accès qu'on te demande, tu sais. Ouais.
Alors, Nouveau Cadre avait aussi une sous-question, une contre-question pour nous. Est-ce qu'il y a quelqu'un que ça lui tente de la lire? Je peux bien la lire. Yes! Alors, je te Fais-nous passe... un personnage. Oui! Je te passe le On va carton. créer un carton comme ça, puis que ça soit de la bande rythmo. Oh mon Dieu! OK. Comment les artistes, vous, gèrent-ils le rejet et comment cela peut-il influencer leur ego? OK, ben je peux me lancer. Vas-y. Moi, avant ben, j'ai aussi un gros parcours sportif. Ah oui? Intéressant. La balle molle. Gymnastique? Soccer. J'ai fait du soccer compétitif J'ai pendant essayé de 14 ans. deviner, ça n'a pas marché. Wow. Fait que, et ça, c'était mon enfance, là, tu sais. La pression de performance, les conséquences, s'il n'y avait pas une bonne performance, c'était, ben, tu vas bencher le prochain match, puis tu vas regarder les autres jouer, puis... Un rapport punitif. Ouais, vraiment, tu sais, fait que longtemps, moi, j'ai je sais pas si c'est de l'ego ou c'est juste un trauma, là, mais tu sais, je ne peux pas décevoir personne, je ne peux pas être rejetée, je vais faire 100% tout ce que tu veux. T'as besoin de quoi? Je vais le faire. Ouais. Je vais le faire. J'habitais à Repentigny, je faisais des livres à du monde à Longueuil pour qu'ils m'aiment. Tu sais, j'étais comme, t'as besoin d'un... Parfait, je vais te faire tout le trajet, je vais me rendre à Brossard, je vais tout faire ce que tu veux, puis je vais revenir, puis je vais rentrer full fatiguée, mais ça va te faire plaisir, tu vas être heureux, parfait, très bien, tu sais. Fait que moi, j'étais beaucoup dans un rapport de... plaire, donner. Fait que le rejet, c'était très douloureux. Parce que j'étais comme, ben, il me semble que j'ai tout fait ce qu'il fallait, là. J'ai tout fait pour que tu me rejettes pas, puis tu me Tu me rejettes. Fait que ça faisait mal. Ouais. Et la beauté, c'est que en secondaire 5... En secondaire 5... Sous le secrétaire. Sous le secrétaire, au conservatoire. On part sur du complètement lycée, là, la gang. On se calme. Moi, j'ai découvert l'impro. Oui! La discipline merveilleuse qui a changé ma vie. Puis j'avais ce rapport-là de, attends un peu, il y a un vote, puis on vote pas pour moi, puis ça fait mal. Puis je suis pas l'étoile du match. Je suis pas l'étoile du match, puis tu sais, mais à un moment donné, j'ai eu la chance d'être coachée au cégep, entre autres, là, principalement au cégep, là, j'ai un coach, Martin Boily, là, je vais le remercier toute ma vie. Là. Il m'a appris à être la meilleure perdante. Il a fait... C'est full une bonne énergie à avoir. C'est vraiment ça. Il a fait, Pascal, si t'es le fun quand tu perds, on va vouloir te voir gagner. Ouais. Puis c'est vrai. Ben, c'est-à-dire que, mettons, au lieu que, j'ai perdu l'impro, moi, là, je tombais là en mode, ça prenait toute la place. Fait que là, j'étais même plus capable de me laisser aller dans la prochaine impro parce que j'étais comme, j'aurais dû dire ça, j'aurais dû faire ça, mon Dieu, j'ai pas eu, là, je regarde le public, puis je suis comme, mais là, le public, il reçoit cette énergie-là de moi qui est comme, non, c'est bon, ils ont pas, tu sais, c'est pas agréable. Mais si, genre, tu sais, mettons, ils nous faisaient des jokes comme, vous avez perdu votre impro, toutes des push-ups à terre. Puis on était comme, oui, monsieur. Puis là, on faisait ça. Puis là, ça devenait un show de perdre. Fait que finalement, on gagnait. Parce que le monde nous regardait pas être fâché de perdre, nous regardait avoir du fun à perdre, à être les meilleurs perdants. Tu sais, puis accepter que dans une histoire, il y a un héros, une héroïne, il y a un adjuvant, un opposant ou opposante qui va... que quelqu'un va falloir qu'il joue, c'est un rôle à prendre, là, fait que si t'acceptes, si t'embrasses ce rôle-là, c'est fun, hein? C'est le fun, dans le fond. C'est le fun. Fait que aujourd'hui, je peux dire que le fait que je fais de l'impro, cette discipline-là m'a apporté à me raccommoder dans moins bien performer, puis je suis pas encore rendue au stade où je suis capable de complètement enlever l'étiquette de « t'as-tu été bonne, t'as pas été bonne », tu sais. Mais aussi, ça m'a vraiment raccommodé dans je suis plus tant en comparaison avec les autres, je suis plus en performance avec moi-même. Quand je sais que j'ai bien fait mon number la veille puis que le lendemain, je me plante, je m'en fous que les autres aient été meilleurs que moi ou pas. Je suis juste, pourquoi j'ai pas été capable d'être aussi bonne qu'hier? Ouais. Qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas marché aujourd'hui, tu sais? Fait que, mais ça, c'est un autre travail. Mais c'est intéressant que tu aies trouvé une certaine libération dans l'impro, alors que c'est comme ce qu'il y a de plus sportif dans l'art. Oui! C'est fascinant quand même. C'est un sport. C'est très rare que c'est quantifié des performances. Oui, c'est ça qu'il faut. Mon sport préféré. Ben, c'est que quelqu'un qui m'a... En fait, c'est Martin qui m'a dit,
le match d'impro, c'est une mise en scène. Ouais. C'est un spectacle. Ça prend une équipe qui gagne, ça prend une équipe qui perd. Fait que t'apprends que comme la lutte, accepte que ça se peut que ce soit toi qui perdes aujourd'hui, mais que ce soit pour le meilleur spectacle. Puis ça, c'est le plus bel apprentissage. Quand t'es sur le banc, c'est un show, là. Les tunes, pis tout ça, c'est là. ça. C'est ça, puis quand il m'a changé mes lunettes, là, tu sais, sur cette vision-là, mon Dieu, j'ai découvert comme un monde de possibilités, puis du fun, là, du gros fun, là, puis perdre une impro, aujourd'hui, je suis comme, oh mon Dieu, non, les Bleus ont perdu l'impro, oui. Oh non, les Bleus! Faut dire les Bleus! Fait que c'est... Puis j'essaie d'appliquer ça le plus possible aussi en stand-up. Et j'ai commencé le jiu-jitsu. Yes. Puis ça, man... Qu'est-ce? C'est des arts martiaux, un art martial. Ah oui? Puis le principe, c'est une victoire par soumission. Fait que la beauté, c'est qu'il faut que tu acceptes de dire que, hey, j'allais perdu celle-là. Ah, c'est beau, en effet, dans cette vision-là. Je l'aime, moi, ça se part là. Fait pas longtemps, j'en fais, mettons, 2 mois, là, mais j'ai la piqûre folle pour ça. Puis je trouve que c'est ça me ramène à accepter que quelqu'un a plus de connaissances que moi, qui maîtrise mieux, est plus en forme. Puis je comprends, moi aussi, j'ai commencé à faire des arts martiaux. C'est vrai? De taekwondo cet été. C'est ça. Je trouve ça génial d'être avec des ados vraiment meilleurs que moi. Oui! Tu sais, des filles qui ont comme 17 ans. Ouais. Sont hallucinantes. Je suis comme au bas de la hiérarchie. Ouais. Tu sais, parce que je suis ceinture blanche. Oui. C'est génial. C'est génial, hein? C'est une leçon d'humilité. Vraiment. Ouais. Hey, moi, je faisais du kung-fu, mais on faisait pas de combat. Fait que, tu sais, il y avait pas vraiment cette part-là. C'était individuel. Ben, même si tu fais pas de combat, juste les exercices. Ben oui, c'est ça. T'es pas bon. Là. Pour s'entraîner. Oui, c'est drôle. C'est génial. Ouais. Hey, moi, la première fois que j'ai fait un cours de groupe, parce que j'ai un ami humoriste qui fait du jiu-jitsu, puis j'avais demandé, hey Martin, t'es-tu capable de me donner comme 2-3 cours one-on-one, je veux juste voir. Pas Martin, ton coach d'impro, là. Non, Martin Lauzon. J'étais genre, il revient, là, mon Dieu. C'est juste des Martins. Non, c'est ça. Non, Martin Lauzon, super drôle humoriste, allez le voir, là, il est sur les réseaux sociaux, bref. Mais master de jiu-jitsu, puis là, j'avais demandé, t'es-tu capable, je serais curieuse, tu sais. Fait que là, j'avais commencé à avoir des cours avec lui, fait que moi, c'était dans un environnement super sécuritaire, là, je veux dire, c'est mon ami, on est juste les deux, tu sais, c'est comme, il n'y a pas de stress, puis à un moment donné, j'étais comme, ouais, mais j'ai pas envie d'être dépendante de son horaire, là, fait que là, il était comme, faut que t'ailles dans des cours de groupe, puis de toute façon, c'est génial de côtoyer des gens qui sont pas dans notre milieu. C'est tellement comme des rencontres différentes. C'est riche, c'est très riche. Très riche, puis on peut s'en inspirer aussi de façon positive. C'est hallucinant. C'est ça, c'est tellement pas à propos de qui est le plus charismatique. Là, ça fait vraiment du bien. Pas en tout. C'est un lieu d'échange de connaissances. C'est tellement respectueux, c'est tellement beau. Puis tu sais, moi, je me prends contre des grands gaillards, là, tu sais, parce que le principe du jiu-jitsu, c'est que théoriquement, tu devrais être capable de maîtriser ton opposant, peu importe sa taille. Parce que si tu vas chercher les bons angles, les bonnes prises, la personne va... contre lui-même. Oui, exactement. Fait qu'au début, la première fois, j'étais extrêmement intimidée parce que je suis comme, mon Dieu, je sais pas ce que je fais, je sais pas c'est quoi mes options, je panique et là, il y a un grand gaillard qui est comme, attends, dans ce cas-ci, tu pourrais faire ça. Puis là, j'étais comme, c'est trop généreux. Oh, wow! Genre, puis on dirait que à l'âge adulte, de se placer dans autant de vulnérabilité, c'est challengeant, mais c'est vraiment le fun. Puis, tu sais, je suis rentrée chez nous, mais je me souviens, j'ai pleuré parce que j'étais comme, le monde était tellement respectueux. Oui, vraiment. Gros safe space. Le monde était bienveillant, j'avais peur d'être rejetée, mais au contraire, le monde est tellement généreux, tellement gentil. Il faut aller voir ailleurs. C'est ça, c'est vraiment comme... Je trouve justement qu'on est dans un milieu qui est tellement compétitif que c'est le plus gros travail que j'essaie de faire, c'est de continuer à être le plus souvent comme bienveillante puis empathique. Puis juste comme, tu sais, juste d'être gentille, genre. Puis des fois, c'est difficile d'avoir accès à ça pour plein de raisons. Pas parce que c'est pas quelque chose qu'on ressent, mais c'est juste difficile d'accès. Puis aussi, je pense que c'est des attributs comme féminins aussi. Fait que c'est pas nécessairement... quelque chose dans lequel bref, tout ça. Puis, je trouve, dans ce milieu-là, il y a... puis là, on m'a pas expliqué nécessairement
les codes. Fait que je suis comme vraiment dans un mimétisme sans comprendre la réelle source. Mais dès que tu entres dans le gym, je sais même pas c'est quoi le vrai nom, tu dois faire le salut, là, où tu te penches. Dès que tu t'as comme tu fais un exercice avec quelqu'un, tu dois faire ça. Mais je suis comme, c'est vraiment génial. Oui. Tu sais, comme d'être avec des ados, mais qu'il y a juste un rapport de respect qui est intrinsèque à ce que tu es en train de faire. Ritualisé. Qui est ritualisé. Puis à la fin de chaque cours, il faut qu'on aille serrer la main de tout le monde. C'est vraiment... La spiritualité de ça se perd pas. Vraiment, je suis tellement d'accord. Cette égalité, en fait. Et puis c'est aussi niaiseux que, tu sais, dans un rapport, parce qu'on comme on est proche du corps de l'autre, là. Ben, tu sais, je sais pas comment ça se pratique, mettons, un cours. Le karaté. Ben, t'es proche, là, tu sais. Hier, j'en faisais, puis tu sais, c'est comme, tu mets tes mains sur les épaules de l'autre, puis tu y fesses dessus, là. C'est ça. Tu sais, ben, en tout cas, en jiu-jitsu, tu sais, c'est que c'est des prises. Fait qu'il y a pas de coups, il y a pas de coups de pied. Fait que et l'idée, c'est littéralement, j'amène quelqu'un au sol et j'essaie d'être le plus lourde possible puis de le maintenir pour éventuellement aller faire un armbar, c'est codifié, là, il y a des règles précises, puis tout ça. Mais on dirait que c'est niaiseux, mais juste, mon nez s'est réadapté à l'odeur de la sueur. Ouais, je comprends. C'est con, là? Je comprends. Mais on dirait que c'est comme... Et à la ça texture pue aussi, moins. physiquement, là, de la sueur, Oui, mais c'est comme si l'odeur avant, ça me choquait plus. Puis là, comme on dirait que je suis comme... Ah, je m'habitue, je suis bien dans l'odeur, tu sais. Puis, tu sais, comme on est tellement dans un monde, tu sais, spécial de faut sentir bon, faut être propre, faut être hygiène, ça, que comme aussi proche d'un corps qui a autant chaud, puis de pogner une jambe qui me glisse les mains parce que c'est dégoulinant de sueur, de faire comme ce rapport-là au corps de l'autre, que l'autre me touche aussi d'une forme toujours respectueuse. C'est vraiment le fun. Avec des limites aussi, tu sais. Puis que c'est des inconnus, que c'est comme genre, salut, je m'appelle Pascal, tac, tac, ok, ça part. Puis, tu sais, on l'a perdu, ça, vraiment. Est-ce que c'est des gros dojos que vous avez? Est-ce que c'est comme beaucoup de personnes dans les cours ou c'est quand même des petits groupes? Ça dépend vraiment. T'es vraiment la bienvenue. Non, pas dans ce sens-là. Ah, il y a du recrutement! Parce que moi, mettons, on était peut-être comme 10 dans mon groupe. C'est ça que je parle, tu sais, moi, quand je faisais du Kung Fu, on était peut-être 10. Parce que c'est souvent les 10 mêmes personnes qu'on voit tout le temps, tu sais. Cet été, on était pendant 2 ans et demi, j'en ai fait, mettons, tu sais. Ouais, mais là, cette semaine, je pense que j'ai compris l'affaire de la rentrée, là, qu'il y a plus de monde. C'est ça mon observation. C'était comme l'accueil. Mais est-ce que vous êtes 20 dans un groupe? Est-ce que vous êtes 15? Je pense entre 17 et 30. OK. Ça dépend vraiment. Ça dépend. Puis toi, ça dépend tout le temps. OK. Puis, ben, en fait, c'est ça. Moi, je prends quelques cours privés une fois de temps en temps parce que c'est sûr que en privé, tu peux driller, ça va plus vite, tu sais. Puis, sinon, je fais des cours de groupe aussi avec Guy et no Guy. Fait que le Guy, c'est le kimono de Jiu-Jitsu. Fait que ce qui est intéressant, c'est que là, tu peux t'en servir. En fait, ça me challenge, parce que moi, quand j'ai joué au soccer, je suis comme, tu peux pas toucher l'uniforme de l'autre jamais, genre, tu sais. Là, c'est au contraire, c'est ton allié. C'est ton allié. Tu te grippes, tu t'accroches à la ceinture. Littéralement, le collet permet de te choquer. Puis après ça, ben, il y a l'option no-gi qui est donc sans habit. Fait que là, c'est comme toute une autre game de comment je réussis à soumettre quelqu'un ou à m'évader. J'ai pas de grip. Faut que je trouve des façons dans les angles des hanches, dans le mouvement de tête, dans comment je mets mon genou. En tout cas, moi, c'est vraiment... Je suis en amour avec ce sport-là. Je me découvre vraiment... Mais c'est tellement intéressant parce que je trouve que ça mélange le sport et l'art. Puis comme dans notre pratique, avec tout... Mais au théâtre, à la télé, peu importe, on a beaucoup de scènes de toucher à faire. Puis, tu sais, avec tout ce qui est l'intimité, tout ça, des fois, les codes sont pas bien établis. Puis, je trouve que des pratiques comme ça, des disciplines telles que le taekwondo, ça amène ça, ben, ça te connecte à ta respiration automatiquement. Ça aussi, c'est une forme de méditation aussi. Ben, en fait, moi, littéralement, tu sais, les premiers cours que j'ai faits, dès que je sentais que je perdais le contrôle ou que j'étais coincée, là, je gesticulais, puis là, finalement, je me brûlais à faire des mouvements inutiles. Je m'essoufflais, alors que là, j'apprends à faire... Je vais respirer, je vais checker mes options. OK, si là, en ce moment, il est en train de travailler avec mes bras, ben, il pense pas à mes jambes, fait que j'ai sûrement des options avec mes jambes. OK, puis ça...
mettons, moi, en impro ou en stand-up, quand je perds le contrôle, je parle beaucoup. Personne ici est étonné, là, mais je parle énormément. Réflexe! Et là, je gaspille tellement d'air et d'énergie à te dire plein d'affaires inutiles qui servent à rien. Alors que là, tu fais, depuis 2 mois, je sais que consciemment, grâce à ça, parce que littéralement, genre, je veux dire, en jujitsu, si je m'épuise, il m'étouffe. C'est ça l'idée, c'est qu'il m'étouffe. Là, Fait que là, ce que j'essaie d'appliquer dans le stand-up, c'est de faire, quand je sens que je perds le contrôle, tu reviens au présent. Ça va être ramène à la base. Là, la croisée des chemins, hein. Toutes les pratiques sont interreliées. Faut pas oublier ça. C'est tellement un bon point de dire rencontrer du monde. Sortir du petit cercle qu'on a parce qu'on parle rien d'humour ou d'impro ou de théâtre. Là, j'ai accès à d'autres discussions. D'ouvrir sa vision aussi. Il y a un monde autour. C'est jouer, là. Franchement, c'est jouer le vrai monde. Je pense qu'on va se quitter là-dessus. Yes. C'est tellement beau. Merci de vous être prêté au jeu, de vous être ouvert, votre partage aussi. Ça m'a beaucoup touchée. Merci. Je me sens très privilégiée d'avoir vécu ce moment-là. Ouais, c'est vraiment le fun. Merci beaucoup. Puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode. Bye bye! Bye, bye, bye!